Pendant des décennies, le journalisme vidéo, c'était ça. Un plateau, un présentateur, un prompteur, l'information descendait d'en haut, dans un format figé, bien cadré, parfois trop. La télévision dictait le rythme. Une voix grave, un plan fixe, une durée imposée. Le téléspectateur, lui, n'avait qu'à écouter. Puis Internet est arrivé. Au début, les médias ont tenté de reproduire les codes de la télé sur le web, mais très vite, tout a explosé, littéralement. Les plateformes ont changé la donne. Elles ont cassé les formats, inversé les rôles, accéléré le tempo. Le spectateur est devenu acteur, et la vidéo, une arme d'attention massive. Aujourd'hui, ce n'est plus l'info qui va au public, c'est le public qui choisit l'info. En une seconde, il décide. Je regarde ou je passe. En quelques années, la vidéo a basculé du téléviseur au téléphone, du format télé au format TikTok. Et avec elle, le journalisme a dû s'adapter ou disparaître. Mais alors à quoi ressemble une bonne vidéo d'info aujourd'hui? Quel format, quel code, quel réflexe faut-il adopter pour continuer à informer et surtout être vu? Informer aujourd'hui, ce n'est plus une question de durée, c'est une question de format. Dans l'univers numérique, chaque format raconte une intention, un angle, un rythme, une stratégie. Prenez les explainers vidéo, ces formats pédagogiques qui condensent l'info en 1 ou 2 minutes, portés par une narration fluide, des visuels percutants et souvent une voix incarnée. A l'inverse, il y a l'interview express, une question forte, une réponse cash. Taillée pour TikTok ou les Reels, elle accroche l'attention ou se noie dans le scroll. Puis vient le format face cam incarné, un regard dans l'objectif, une question directe. C'est le format le plus viral du moment, parce qu'il recrée un lien d'humain à humain, même à travers un écran. On retrouve aussi le micro-trottoir, les formats dans les coulisses, ou encore les montages voix off avec images d'archives ou images d'illustration. Tous pensés pour rythmer l'info et l'ancrer dans le réel. Ce qui compte désormais, ce n'est plus de décliner une vidéo en plusieurs versions, c'est de penser chaque sujet dès le départ pour la plateforme qui l'accueillera. Un même thème peut par exemple exister sous 3 formes différentes. Une minute punchy pour TikTok, une version plus contextuelle et incarnée pour Instagram, ou une vidéo longue, chapitrée, pour YouTube. La vraie question, c'est où va vivre cette info, et comment la vidéo peut la faire exister là où l'audience l'attend. Sur les réseaux sociaux, ce n'est pas l'info qui fait cliquer, c'est l'accroche, et elle se joue dans les 3 premières secondes. Tu savais que, en 30 secondes je t'explique, voici pourquoi cette info va vous intéresser. La capture de l'attention, c'est l'arme numéro 1. Et pour ça, le journaliste doit parler le langage de l'algorithme. 1. Le format vertical. C'est la norme sur TikTok, Reels ou encore YouTube Shorts. Une vidéo en 9/16, pensée plein écran pour mobile, pas de bordure, pas de distraction, juste du contenu brut, incarné et immersif. 2. L'accroche forte. Une question, une contradiction, une révélation. Le spectateur doit avoir une raison claire de rester. 3. Une narration rapide, structurée et incarnée. Aujourd'hui, le journaliste n'est plus hors champ. Il est au centre du cadre, il explique, il contextualise, il donne de la voix. Mais surtout, il ne parle pas au public, il parle à une seule personne, celle qui scrolle. 4. Les sous-titres dynamiques. 80% des vidéos sont regardées sans le son. Les sous-titres, c'est du rythme, de l'accessibilité, du branding. Ils doivent suivre le tempo, respirer, souligner les punchlines. 5. L'optimisation pour la boucle. Sur TikTok ou Reels, une vidéo doit donner envie de recommencer. La chute renvoie au début. Le montage est fluide, circulaire, le cerveau adore ça, l'algorithme aussi. Et enfin, la créativité. Rien n'est figé. Les meilleurs formats sont ceux qui prennent les codes existants et les détournent. Un micro-trottoir peut devenir une fiction, une vidéo de réaction peut devenir une explication, une actu peut devenir une story time. Sur les réseaux sociaux, il ne suffit plus d'être pertinent. Il faut être pertinent, visible et mémorable. Capter, c'est créer une tension. La maintenir, c'est l'art du storytelling. Et convertir l'attention en information, c'est ce que doit viser chaque journaliste aujourd'hui. On pourrait croire que pour exister en vidéo aujourd'hui, il suffit de publier. Mais publier sans stratégie, c'est comme parler sans savoir à qui on s'adresse. Dans un monde où l'attention est un luxe, penser sa vidéo en amont est une nécessité. Première étape, la cible. Avant même d'écrire un mot ou d'allumer une caméra, posez-vous cette question. À qui je parle? Quel âge a cette personne? Quelle plateforme utilise-t-elle? Est-ce qu'elle cherche à s'informer, à se divertir, ou un peu des deux? Un format qui cartonne chez les 15-25 ans sur TikTok ne dira rien à un lectorat de 45 ans sur LinkedIn,
Et inversement. Deuxième étape, le format. Chaque cible a ses codes, chaque plateforme, ses usages. Sur TikTok ou Instagram Reels, on privilégie les formats courts, verticaux et dynamiques. Sur YouTube, on peut développer davantage, travailler le fond, la narration longue. Sur LinkedIn, l'éditorialisation et le ton professionnel sont clés. Troisième étape, la plateforme. Trop de médias publient la même vidéo partout sans l'adapter. Résultat, ça performe nulle part. Une vidéo réussie, c'est une vidéo pensée pour l'environnement dans lequel elle va vivre. Ce n'est pas du copier-coller, c'est de l'adaptation. Dans le rythme, les sous-titres, la miniature, le ton, le titre. Quatrième étape, la diffusion. Publier ne suffit pas, il faut accompagner sa vidéo. L'ancrer dans une temporalité, dans une actualité, dans une routine. Créer des formats récurrents pour installer des rendez-vous peut être une bonne idée, comme utiliser des templates graphiques pour aller plus vite et mieux décliner au montage, ou encore mesurer les performances, vues, temps de visionnage, taux de rétention, engagement, puis ajuster, toujours. Parce qu'une stratégie vidéo n'est jamais figée. Elle vit, elle apprend, elle évolue. Mais pourquoi cette rigueur est-elle essentielle aujourd'hui? Parce qu'on ne produit plus pour faire joli. On produit pour être vu, compris, retenu. La vidéo est devenue un langage à part entière. Et les médias numériques les plus performants l'ont bien compris. La vidéo joue un rôle de plus en plus important et ce n'est que le début. On fait de la vidéo parce qu'on n'a pas le choix. Et on n'a pas le choix parce que nos clients, ceux qui nous lisent, qui consomment de l'information, aujourd'hui, ils veulent consommer sous forme de vidéo. Donc tout simplement, on répond à leurs besoins et on leur apporte de plus en plus de vidéos. Et la deuxième raison, c'est que quand on a un média digital, on ne peut pas faire sans les algorithmes et sans le référencement. Or aujourd'hui, les algorithmes réclament de plus en plus de vidéos, donc évidemment, il faut qu'on leur donne à manger à ces algorithmes. Et si on se passe de la vidéo, on va se passer une bonne partie des marchés, de l'audience et du chiffre d'affaires. En 2 ans chez Placeco, un média 100% numérique, j'ai vu passer la vidéo du plus au cœur de notre stratégie. Elle nous a permis d'incarner nos sujets, de faire émerger nos formats dans des flux saturés et de créer un vrai lien avec notre audience. Ce que j'ai compris, c'est que la vidéo n'est pas un gadget pour les médias numériques. C'est un outil puissant, à condition de le maîtriser et de s'adapter en permanence. Car les formats évoluent très vite. Ce qui marchait hier ne suffit plus aujourd'hui, on le voit déjà. L'IA générative redéfinit la création. Des voix de synthèse convaincantes, des montages automatisés, des scripts coécrits avec des IA, c'est vertigineux et ça pose des questions. À nous, journalistes, vidéastes, de garder le contrôle sur l'intention, le fond, le sens. De faire en sorte que la technologie serve le récit, pas qu'elle le remplace. L'IA pourra bientôt écrire à notre place, par contre elle ne pourra pas aller dans l'usine du coin, chez le viticulteur du coin, pour l'interroger et pour montrer à quoi ça ressemble chez lui. On a la chance, quand on est journaliste, d'aller faire des reportages dans des lieux assez atypiques où les gens n'ont pas la chance d'aller pousser la porte. Mais nous, il faut qu'on le fasse, et pas juste avec un carnet et un crayon, il faut qu'on le fasse demain avec une caméra, un smartphone, et qu'on aille montrer ce qu'on peut voir en tant que journaliste. Alors oui, les tendances vont continuer de bouger. Les formats courts, les plateformes verticales, les récits incarnés et interactifs, peut-être même immersifs demain avec la réalité augmentée. Mais une chose ne changera pas, le besoin d'un journalisme fiable, créatif, adapté à son époque. Ce livre blanc, c'est ce que j'aurais aimé avoir entre les mains il y a 2 ans. Aujourd'hui, j'espère qu'il servira à d'autres, étudiants, jeunes journalistes, médias en transition, vidéastes curieux. Le journalisme vidéo ne fait que commencer, et tant mieux, il reste tout à inventer.